Une scène d'attentat reconstituée à la faculté de médecine aujourd'hui pour les besoins d'un exercice. Près de 500 professionnels des métiers de bouche réunis ce matin pour le lancement officiel de la Cité de la Gastronomie à Lyon. Enfin, direction l'Olympique lyonnais avec le retour de Nabil Fekir chez les pros. Tu l'as sauvé le malade, parce que tu as arrêté son saignement. Alors comment tu vérifies que tu es efficace ? Des étudiants en médecine de Lyon 1 participaient ce matin à un exercice simulant une intervention sur un attentat encadré par des militaires spécialistes de la médecine de guerre. Alors les spécificités sur les attentats, ce sont des blessures de guerre identiques à ce qu'on retrouve sur les opérations extérieures, donc des blessures par arme de guerre qui donnent des dégâts importants. Donc des dégâts au niveau des membres en priorité, et puis au niveau du tronc, la première chose à faire, c'est de stopper l'hémorragie. Et pour cela, il faut faire un garrot de fortune avec une cravate, en serrant le plus fort possible. Le but est de stopper l'hémorragie. Des situations extrêmes auxquelles ces futurs médecins ne sont pas forcément préparés. Ça au moins, si ça se produit, on aura quelques bases, quoi. Ce qui change, c'est qu'on est confronté, on s'y attend pas en fait. On est surpris, on est dans la panique, et ce qui change par rapport au milieu hospitalier, c'est de se calmer, de se poser et de réagir en conséquence. L'objectif va être de sauver le maximum de personnes le plus vite possible, avec très peu de personnes. Il y a peu de personnel hospitalier sur le terrain. Pour les militaires, cet exercice, c'est aussi l'occasion de recruter des réservistes. On a besoin de réservistes, un petit peu de toutes les spécialités, mais en particulier des médecins qui soient des médecins généralistes, des infirmiers, des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs. Le service de santé des armées compte actuellement plus de 3000 réservistes. Une disparition inquiétante. Un ordinateur contenant les plans de la centrale nucléaire de Saint-Alban dans le Nord-Isère a été volé le 15 mars dernier dans un bâtiment réservé aux sous-traitants. C'est une information du Dauphiné Libéré. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Vienne. 3 La Cité de la Gastronomie est officiellement lancée ce matin. Plus de 500 chefs, cuisiniers ou encore producteurs étaient rassemblés à l'Hôtel de Ville. Le projet dédié à tous les métiers de bouche verra le jour en 2018 et s'installera sur une partie de l'ancien Hôtel-Dieu. Que ce soit les gens qui font la vaisselle, que ce soit les verriers, que ce soit les gens qui font les jus de fruits, que ce soit les gens qui vont nos producteurs de salade, ceux qui vont ramasser les champignons, que ce soit les cuisiniers, les bouchers, les pâtissiers, les poissonniers. C'est vraiment tout le monde qui doit être fédéré, puisque c'est une cité de la gastronomie, et gastronomie, c'est pas le métier de cuisinier, c'est tout ce qui va autour aussi. Et tout ce qui va autour, c'est aussi les chercheurs en agroalimentaire et même les industriels. La Cité de la Gastronomie a décidé de convier tout le monde à sa table autour d'un thème, la santé. Il ne faut pas s'interdire qui que ce soit autour de cette table, parce que c'est de réinventer, pas réinventer une cuisine, le mot est peut-être un peu gros, mais c'est de réfléchir à ce que l'on mange maintenant, quel est le côté caractère très social de la table et qu'est-ce qu'on va manger demain. Outre des expositions sur l'histoire de l'alimentation par exemple, des ateliers culinaires seront également proposés. Depuis quelques années déjà, je donne pas mal de cours aux enfants des écoles, collèges, lycées, et si on pouvait les faire venir jusqu'à la Cité de la Gastronomie et les sensibiliser au bien manger, au manger de saison, en leur montrant justement 2-3 petites plantations, des herbes aromatiques, des choses comme ça, ce serait une très belle chose. La Cité de la Gastronomie occupera 3600 mètres carrés au total, ouverture prévue en décembre 2018. C'est la nouvelle du jour pour l'OL. Bruno Genesio a annoncé le retour de Nabil Fekir dans le groupe qui affrontera demain soir Montpellier. Aucune certitude par contre quant à son entrée sur la pelouse. Il n'y a rien de défini, ni avec lui, ni avec le staff médical. C'est simplement parce que je pense que ça ne sert à rien de mettre une pression supplémentaire. Je l'ai déjà dit, on attend, je pense, beaucoup trop tout de suite d'un joueur qui revient de 6 mois et demi de blessure. Et c'est pas lui rendre service, à mon avis. Moi, je préfère être patient et voir quand ça sera le meilleur moment pour lui de débuter un match de Ligue 1. En tout cas, il faudra une équipe en pleine forme. Le match aller perdu 4-2 à Gerland est encore bien présent dans toutes les têtes. On a repris 4 à l'aller au stade Gerland avec les 2 virages fermés. Un non-match de notre part, c'était une soirée catastrophique. Après, voilà, ce sera un match totalement différent. Montpellier lutte pour le maintien. Nous,
lutte pour aller chercher cette place en Ligue des Champions et voilà, il faudra faire basculer tout ça en notre faveur. En cas de victoire demain, Lyon prendrait la 2e place du podium avant la rencontre entre Lille et Monaco dimanche après-midi. Oh man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise. Figure de la génération Woodstock, Neil Young sera en concert en France au mois de juin. Accompagné de son groupe Promise of the Real, le chanteur texan, toujours aussi engagé, vient d'entamer une tournée anti-OGM. Il sera de passage le 15 juin à la halle Tony Garnier.